une première table ronde sur la question des concours. Et donc, pour discuter avec toi, Jean-François, je vais appeler quelques camarades que tu connais bien. On va appeler les dames d'abord. On va appeler Bénédicte Sauvage, qui est chef et propriétaire du restaurant Tahiti-la-Plage. On va appeler Gérard Caballero, le plus japonais des Savoyards ou le plus savoyard des Japonais, je ne sais pas trop. Tiao Mayari, également, chef et propriétaire du Maru Maru. C'est arrivé juste à temps. Jimmy Petit, également, propriétaire du bar à vin L'Ivresse. Et enfin, Pierre Lecorne, président de l'association Escoffier. Donc déjà, Maruru, merci à vous tous d'être là pour ces quelques minutes d'échange. Alors, on a une table ronde sur la question du concours d'excellence. Et donc, déjà, première question, il y a beaucoup de concours. Comment on les distingue? Quels sont ceux qui, d'après vous, sont intéressants, apportent pour notre jeunesse, pour nos professionnels, pour nos établissements peut-être, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient régionaux, qu'ils soient internationaux? Quels sont ceux que vous pourriez identifier, sur lesquels vous pourriez nous parler en quelques mots? Qui souhaite commencer? Bonjour à tous, bonjour à tous les élèves du lycée hôtelier. Eh bien écoute, des concours, oui, il y en a beaucoup, mais je pense que tous les concours sont importants parce que c'est une façon de se dépasser en tant qu'être humain. Et voilà, je pense que je vais faire une réponse brève et je vais laisser la parole à mes confrères. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Jimmy Petit du bar à vin L'Ivresse. Donc, je rejoins ma chère confrère sur la partie concours qui est extrêmement importante pour se surpasser, pour sûr. Le plus important, et je rejoins ce que Monsieur Girardin disait, c'était surtout de faire ce qui vous plaît, de vous dépasser pour faire ce qui vous plaît. Je pense que c'est l'essentiel après pour arriver là où on veut aller. Donc faites ce qui vous plaît, mettez tout le cœur, votre âme. On est jeune pour ça, on est jeune qu'une fois, donc mettez tout ce que vous avez à donner pour arriver à vos fins. Et les concours peuvent être une manière d'arriver en fait totalement à ce que vous avez envie d'être et envie de faire après. Voilà. Bonjour à tous. Pour moi aussi, les concours sont très importants, ce qui permet un peu aussi de vous structurer dans votre chemin de route. Ça vous amène à des expériences, à partager aussi. Ce qui est important, c'est à partager avec, comme peut-être les MAF qui ont fait, partager avec déjà toute la métropole, avoir cet échange avec les autres élèves, parce qu'ici on est loin de tout, les autres élèves de d'autres lycées. Ça permet de faire des échanges. Les échanges sont importants. Parce que ici, c'est un peu petit quand même. On échange entre nous. Il y a un seul lycée. Enfin, il y a le lycée Saint-Joseph aussi. Mais ce qui vous permet aussi surtout ça, c'est surtout au niveau de l'échange. Parce qu'après, ça vous permet aussi d'avoir de la réflexion sur ce que vous faites pendant le concours, sur ce que vous allez faire. Et peut-être essayer de vous projeter sur un avenir plus ou moins lointain, quoi. Je pense que le concours est plutôt essentiel pour ça, au niveau de la rigueur bien sûr, mais au niveau plutôt des échanges entre les individus, parce qu'on est très loin du tout et ça permet vraiment d'avoir une facilité d'échange, et ce qui est important parce que c'est vraiment ce qui nous manque ici en Polynésie. C'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai que Tahiti est très très loin. Moi-même j'étais au lycée hôtelier à l'époque, en 88 au Taoné. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, vous avez toutes les possibilités d'être en lien avec le monde entier. Et nous, on est là en tant que professionnels, anciens élèves du lycée hôtelier aussi, dans cette profession pour vous accompagner, pour mieux partir et vous préparer à ce départ à l'étranger ou en France. Et c'est bien plus simple aujourd'hui. Et vous êtes tous capables d'arriver à partir et mieux revenir au Fénois avec des expériences uniques. J'en ai fait pour ma part l'épreuve, puisque je suis partie en France d'abord, à Lyon, à Paris, à New York,
à Los Angeles parce que c'est plus près de chez nous. Mais en tout cas, sachez que quand vous faites partie de ce métier, c'est des portes ouvertes. C'est une grande famille, c'est des portes ouvertes dans le monde entier. Donc allez-y, foncez, parce qu'aujourd'hui, c'est bien plus simple. Souvent, on parle de celui qui gagne. Hein, c'est la personne que l'on retient, que l'on retiendra. Mais il faut se dire aussi que quand on prépare un concours, on risque de perdre. Et c'est là où celui qui perd, qui se relève et qui gagne ensuite quelques années après, c'est là où on s'aperçoit que l'individu est fort. Donc moi, je pense, j'ai eu la chance de former 3 apprentis, enfin un peu plus, mais 3 apprentis qui ont été meilleurs apprentis de France, pas tout de suite. Et la difficulté, ça a été celle-là, de se relever. Parce que vous jaugez vos compétences par rapport à d'autres et tout d'un coup, vous dites, ben, tiens, je suis peut-être pas au niveau. Ou pourquoi est-ce que j'ai subi cet échec? D'accord? Mais bon, c'est un échec, c'est un passage. On recommence, on se relève et on est plus fort. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et notre métier, c'est pareil. On va crescendo et puis tout se passe bien en général. Mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Voilà. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Je rejoins tout à fait l'avis de mes collègues. Peu importe le concours, je pense que l'important, c'est déjà d'y participer. Ce que vient de dire Gérard, c'est tout à fait ça. C'est qu'on n'y va pas forcément pour gagner, mais on y va déjà pour se confronter et voir un petit peu le niveau. On est ici en Polynésie où c'est vrai que tout est fermé. Que ce soit les concours des MAF ou des jeunes disciples d'Escoffier, par exemple, on a le meilleur exemple qui est un de vos camarades, Thomas, qui est quand même parti se mesurer en Asie, où personne ne connaissait vraiment la Polynésie, on ne va pas s'en cacher, qui remporte la médaille d'or. Et là, tout le monde ouvre les yeux. Là, tout le monde réalise. Je ne vais pas parler que de Thomas, mais je pense que c'est notre métier, c'est une remise en question permanente. Et qu'on a souvent ce défaut de se retrouver enfermé dans sa bulle, de voir ce qu'on est capable de faire, nous, sans forcément voir ce que fait l'autre. Et les concours permettent ça quand on est jeune, et je pense que c'est important d'aller regarder ce qui se passe ailleurs, de se remettre en question, et c'est ça qui nous fait évoluer. Voilà. Maruru, peut-être Jean-François aussi, est-ce que tu peux nous dire 2 mots peut-être sur l'un des concours les plus renommés, je crois, mondialement, qui est celui du Bocuse d'Or? Le Bocuse d'Or, c'est un concours international, bien sûr, qui a des sélections déjà par pays, puis par continent, puis après international. C'est un concours qui est certainement le plus important au monde, mais qui demande aussi un investissement aussi bien humain que financier très important. Donc c'est pour ça qu'on voit que les principaux vainqueurs, c'est beaucoup de pays nordiques. Pourquoi? Eh bien parce que ces pays nordiques, il y a 20 ans, 30 ans, on ne les connaissait absolument pas. Au point de vue gastronomie, ce n'étaient pas vraiment des gens très cotés. Et leur gouvernement a décidé d'investir énormément dans ces équipes de compétition culinaire pour donner une identité à leur pays. Et aujourd'hui, quand on voit les pays scandinaves, le nombre de 3 étoiles ou même de 2 étoiles qu'ils ont aujourd'hui, c'était des choses qui étaient impensables il y a 30 ans. Et ça fait attirer beaucoup de tourisme chez eux. Et c'est pour ça que ces pays scandinaves sont souvent dans les premières places, parce qu'ils ont compris très vite, avant tous les autres, même les États-Unis étaient longtemps derrière, ou le Japon, qui sont quand même des équipes très fortes également, que l'identitaire qu'on donnait à ce concours était sur un plan international. Et quand vous parlez d'un Bocuse d'Or dans un pays nordique, les gens dans la rue savent ce que c'est. On sait que c'est quelqu'un de très important. En France, quand vous parlez du Bocuse d'Or, si vous n'êtes pas quelqu'un d'averti dans le monde de l'hôtellerie ou de la restauration, personne ne le connaît. Parce que notre pays n'a pas su mettre en valeur à fond l'esprit du pays derrière cette équipe. Le Bocuse d'Or, c'est la cuisine, bien sûr, mais c'est aussi tout ce qui est communication,
c'est ce qui est aussi de l'innovation des arts de la table, c'est ce qui est le design, le style d'un pays. Tout ça, ça fait partie du concours. Donc ça mobilise, pour les grandes équipes, quasiment 60 personnes. Donc oui, on est dans une dimension extrême. Alors c'est très bien, parce que ça fait bouger les autres pays, dont la France. On a compris qu'on était un petit peu en retard et que la méthode de management du Bocuse d'Or des années 90 est complètement révolue. Donc, déjà au dernier concours, il y a eu donc une remise en question de l'organisation et puis aussi une participation de l'État, des régions surtout, enfin de la région Auvergne-Rhône-Alpes en particulier, pour donner un centre vraiment d'entraînement, comme il y a des centres d'entraînement pour plein de sports de haut niveau, pour pouvoir rassembler les gens de valeur qui peuvent apporter leurs connaissances et leur créativité. Parce que Bocuse d'Or, c'est énormément de créativité. C'est pas de faire comme le voisin la dernière fois. C'est de trouver quelque chose de nouveau. Quelque chose qui soit avec l'esprit du jour. On l'a bien vu au Bocuse d'Or pour la France, quand Davy a gagné. Les plats qui étaient dans les petits packages pour emporter, on a eu les meilleures notes du monde parce qu'il y avait une équipe qui avait travaillé sur le packaging de ce repas et parce que des métiers différents étaient amenés justement à cette compétition. Il y a eu donc une meilleure de France en marqueterie de paille qui a trouvé un emballage extrêmement vert, puisque c'était de la marqueterie de paille, du tressage de paille, donc quelque chose qui était dans toute l'écologie qu'on pouvait espérer, mais avec un style et un art qui était tout à fait particulier, qui a surpris le monde entier. Et c'est ça aussi le Bocuse d'Or, c'est étonner le monde de ce que votre pays peut apporter à un concours. C'est vraiment le concours le plus extrême. Alors, le concours des meilleurs de France, c'est complètement autre chose. Vous avez un thème, toujours très difficile, très technique, à faire en très peu de temps, et puis vous avez intérêt à faire ce qu'on vous demande. Parce que bon, si vous faites autre chose de ce qui est demandé, vous n'allez pas avoir les meilleures notes. Et la compétition est très dure. Je sais qu'au dernier concours de MOF Cuisine, je crois qu'il y en était près de 480 inscrits, et vous en avez quoi 6-7 qui ont le titre à la fin. C'est pas beaucoup en pourcentage. Mais il a été décidé que ceux qui étaient reçus étaient vraiment les notes les plus hautes et qui méritaient de voir ce diplôme d'État qui va leur permettre de continuer leur carrière. Alors vous me dites, il y en a qui ne l'ont pas, ils continuent aussi, bien sûr, heureusement. Heureusement, moi j'ai vu des candidats qui avaient 2 étoiles au Michelin qui n'ont pas été en finale. Parce qu'un concours, c'est aussi de la compétition, du sport, de l'entraînement. La force en soi, le moral, le mental est extrêmement important. Chose qu'on ne mesurait pas trop avant. Donc tout ça, c'est un concours et c'est de la compétition. Et même si vous allez dans des petits concours, je pense pour les gens de moins de 25 ans ou autres, ça fait rien. Il faut mettre toute votre énergie, toutes vos capacités, tout ce que vous pouvez de votre côté. On ne gagne pas tout le temps, vous ne gagnerez jamais tout le temps, ça n'existe pas. Mais quand on fait une compétition, qu'on n'a pas arrivé vraiment à la place où on aurait voulu, et qu'on a compris tout ce qui n'allait pas, vous avez gagné déjà plein de choses. Vous avez gagné le savoir qui vous était pas encore attribué et que vous avez compris, qui vous fera évoluer encore plus vite. Donc si je retiens un petit peu ce qui a été dit, l'ouverture, c'est prouver, faire rayonner également une destination, un pays, une forme de gastronomie. Alors j'ai bien compris que la Polynésie n'allait pas présenter une équipe au Bocuse d'Or l'année prochaine, ça serait un peu compliqué sans doute. Mais donc du coup pour nos jeunes Polynésiens, pour nos apprentis, mais également pour nos professionnels, ceux que vous êtes et vos confrères, du coup, est-ce que vous arrivez à monter des équipes? Est-ce que vous arrivez à avoir ce type de projet, d'apporter, d'amener vos employés, les jeunes que vous repérez vers ces types de concours? Est-ce que ça apporte quelque chose ici à vos établissements ou
ou quelqu'un qui aurait été diplômé ou qui aurait fait les concours dans le cadre de sa scolarité, est-ce que vous allez l'embaucher de manière préférentielle sur d'autres? Quel rapport vous avez en tant qu'entrepreneur? Je parle notamment à nos amis qui ont des entreprises ici à Tahiti. Quel est votre rapport en tant qu'entrepreneur vis-à-vis de ces concours et comment vous vous engagez ou vous souhaiteriez pouvoir le faire dans ces démarches? Écoutez, en tant qu'entrepreneur, oui, on est là pour accompagner ces élèves et c'est toujours, même pour nous, hein, c'est très important de pouvoir aller au bout de... Moi, j'ai accompagné une personne à faire le concours du meilleur pâtissier de Polynésie. Elle était que chef de partie. On a appris tous nos dimanches, après le service, tous les lundis, non-stop. Et on a fait ça pendant des mois avant le concours. Elle n'était pas chef, elle a concouru avec des chefs de Bora Bora, de Tahiti, et elle a gagné. Donc c'est sûr que c'est une fierté, même pour nous, qui ne vont plus faire ces concours, puisqu'on a une entreprise et on est très très pris par ailleurs. Mais au-delà de tout ça, moi je serai toujours... je serai toujours présente pour aider celui qui a envie d'avoir une médaille, de concourir, d'aller plus loin, parce que ça a été ma passion, parce que j'ai pas pu faire de concours, parce que j'étais très très jeune chef d'entreprise à l'âge de 24 ans. J'ai pas eu cette chance de pouvoir partir comme vous, et je pense que partir quand vous êtes jeune et avoir cette chance-là avant d'être entrepreneur, avant d'avoir votre entreprise, c'est chouette, mais aujourd'hui je regrette rien parce que j'ai accompagné pas mal de jeunes dans la transmission et certains d'entre eux ont gagné. Donc c'est sûr que c'est une satisfaction en tant qu'entrepreneur, mais aussi pour les élèves et moi je serai toujours là pour eux jusqu'à mon dernier souffle, puisque c'est un métier de passion. Et voilà, je peux vous laisser la parole, mes confrères. Super, c'était bien dit. Du coup, pour rejoindre encore une fois tout ce que dit Bénédicte, donc nous sur le bar à Livresse, on a eu la chance d'accueillir Honoéré. On n'a pas eu son collègue qui est là, elle est en stage actuellement au Cheval Blanc. Et du coup, tout ça pour dire, il y a un concours effectivement, mais il y a un avant-concours surtout, c'est le plus important. Je reviens, pour moi c'est vraiment l'essentiel, c'est l'envie de vouloir le faire ou pas. Concours ou pas concours aujourd'hui. Il y a un avant-concours, l'avant-concours c'est là où on donne tout. Les préparations, on parle des dimanches, on parle du nombre de fois on a travaillé. À partir du moment où la personne a envie, elle peut aller là où elle a envie d'aller avec des défaites, comme on a pu en parler, ou des victoires. C'est toujours mieux quand c'est des victoires. Hein. Je suis moins Coubertin, moi j'y vais pour gagner, mais c'est des mentalités. Et il faut y aller dans tous les cas. Et ce que je veux dire par là, pour revenir sur le concours et sur la partie entrepreneuriale, aujourd'hui on prendra un maximum de personnes qui ont envie. Moi je ne suis pas restaurateur, hein, je suis dans le métier du vin, vraiment essentiellement sur le vin. Et il y a tous les meilleurs aujourd'hui ici en restauration qui sont représentés. Et la partie vin est une grande partie de la restauration. Et voilà, nous on est vraiment là pour accompagner, en tout cas de façon pratique. Après tout ce qu'on apprend en théorie, on est là, on a tous les outils pour, je parle beaucoup aussi d'établissements, pour pouvoir accompagner les élèves qui ont vraiment envie d'approfondir en gros leur métier, puis de participer à des concours au besoin. Le plus important, c'est de revenir après le concours, parce qu'on a besoin de beaucoup de personnes aussi ici dans nos secteurs d'activité. Partir en métropole, se former, évidemment, c'est hyper important. Aujourd'hui, on a besoin, clairement, de personnes formées pour continuer notre métier, parce que tout seul, on peut aller vite, ensemble, on va plus loin, comme disait un célèbre proverbe. Donc, en gros, il nous faut on a besoin tous de personnes qualifiées. On est là pour former, prendre le temps avec chaque personne, comme certains, et je pense que ça serait intéressant d'avoir l'avis aussi de certaines personnes récemment couronnées sur ce secteur d'activité localement. Donc voilà, on est là, et il faut vraiment ne pas hésiter, ne pas être timide comme on peut l'être dans certaines mentalités. Donc l'idée, c'est vraiment d'y aller à fond et d'avoir surtout envie, et puis il y aura toujours des formateurs pour vous accompagner. Et au Maru Maru, du coup, est-ce qu'on embauche que des vainqueurs aussi? Alors sur la partie vainqueur, c'est vrai que je suis parvenu. Pour moi, non, pas du tout. Pour prendre l'exemple très concret de Honoéré, elle avait sa promesse d'embauche avant de partir. Elle l'a toujours. Elle a voulu même rester à l'ivresse. On l'a incité vraiment à partir en stage au Cheval Blanc et de vivre des expériences.
Notre risque, c'est qu'elle reste là-bas pour nous, mais c'est pas nous la priorité, c'est elle. Si elle a envie de rester là-bas, évidemment, ça sera avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, donc je parle vraiment d'un cas concret, elle revient demain, avec ou sans concours, elle a eu le MAF, donc très bien. Mais si elle ne l'avait pas eu aujourd'hui, on l'aurait dans tous les cas prise avec nous parce qu'elle avait envie d'être formée, elle est passionnée par le secteur d'activité dans lequel elle se penche, elle est avec nous les soirs, elle travaille en extra, elle est là le dimanche matin s'il faut. Donc à partir du moment où il y a la motivation, je pense que pour nous, c'est juste du pain béni à pouvoir accompagner ces personnes-là. De mon avis. Pour ma part, j'ai accompagné une qui s'est présentée au MAF en 2022, je pense, en cuisine froide. Bon, elle nous a pas ramené le premier prix. Bien sûr qu'on est là pour accompagner les élèves et surtout pour le recrutement aussi après, c'est important. De toute façon, le secteur est pourvoyeur d'emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, le secteur polynésien est pourvoyeur d'emploi. Il manque quand même essentiellement de la main-d'œuvre. Mais ce qui est important, pour moi, le plus important quand on fait des concours, c'est de voir ça comme une porte d'entrée vers un passage à l'étape supérieure. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter à « Ah ok, j'ai gagné le MAF et je n'ai plus rien à faire ». Alors que le secteur est pourvoyeur d'emploi, vous pouvez voyager. Et moi, ce que je pense qu'il faut marteler, c'est que c'est comme passer le bac ou le BTS. Vous ouvrez une porte vers une autre porte. Et c'est ce qui est important dans les concours, c'est que ça vous permet d'ouvrir plusieurs portes et en plus d'avoir plusieurs portes ouvertes. C'est ça qui est important, c'est que avec un concours, avec une ligne en plus sur votre CV, ça permet d'avoir plus de propositions, on va dire, d'emploi ici ou ailleurs. Pour moi, c'est ce qui est important en tout cas. D'avoir le choix, de s'ouvrir des choix. Et donc justement, Gérard aussi, parce qu'on parlait de rayonnement, tu as une grande expérience dans le Pacifique et au niveau océanien. Et donc du coup, est-ce que toi, tu as vu aussi des concours dans la région qui pourraient être intéressants pour les Polynésiens Oui, effectivement. Déjà, pour revenir sur ce dont on parle, pour une entreprise, investir, parce que c'est investir dans un jeune MAF, il me semble que c'est très très important. C'est très important pour deux choses. La première, évidemment, afin que ce jeune-là puisse évoluer dans son métier, à savoir que c'est pas parce que vous êtes MAF que c'est une fin de carrière, pas du tout. C'est là où tout commence. C'est comme quand vous êtes MOF. C'est à partir du moment où vous avez le col tricolore, enfin nous on ne le voit pas notre col, mais tout le monde nous regarde, donc on peut plus faire n'importe quoi. Il faut qu'on soit toujours mesuré. Et le MAF c'est pareil, c'est pas parce que vous êtes MAF que vous savez tout, non, c'est parce que vous êtes MAF, c'est un tremplin, vous l'avez réussi avec succès, c'est génial, mais tout commence. Et pour une entreprise, investir dans un jeune comme ça peut être un moteur pour une brigade. Alors attention, c'est pas une star, on n'embauche pas une star, on embauche un jeune qui a certaines compétences. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir, surtout. Et comme je disais, c'est une locomotive. C'est sous cet angle-là qu'il faut le percevoir. Oui, alors effectivement, moi j'ai eu la chance de participer à l'ouverture du lycée hôtelier de Tahiti, école hôtelière maintenant, de 2002 à 2006, on a fait l'ouverture. C'était génial. Et en 2005... il y avait le challenge international du Pacifique Sud des écoles hôtelières. Et Tahiti, deux jeunes élèves à moi, on a participé, c'était à Brisbane. Et je me rappelle, donc on les a entraînés, parce que je ne suis pas tout seul. Quand vous entraînez quelqu'un, on essaie de colporter un peu les avis de tout le monde pour avoir le meilleur des résultats. Et nous sommes allés à Brisbane, évidemment, quand on arrive en Australie avec le Japon, Taïwan, les Australiens, la Nouvelle-Zélande. Quand on est arrivé, Tahiti, tout petit pays, petite île, qu'est-ce que c'est? D'où ils viennent, ceux-là? Ils ont des chemises rouges à fleurs, pétantes, en short, en sandales, alors qu'il faisait très froid. À Brisbane, il faisait très très froid, enfin bon bref. Et puis on a gagné, tout simplement. On est revenu, on a gagné. On a gagné pour deux raisons. Comme disait Jean-François tout à l'heure, c'était la créativité. Les élèves avaient envie. Et tout au long de notre parcours de préparation, on essayait de ne pas faire ce que l'on peut voir ailleurs. On a travaillé évidemment avec les produits locaux, etc., etc., et ça a fonctionné.
Et je crois, dans ce genre de concours internationaux, ce qu'il faut, c'est se démarquer par X, Y, produits techniques, etc. Voilà, ça fonctionne. Maruru, avant de passer peut-être à une ou deux questions de la salle, peut-être dire un mot sur Escoffier, nous rappeler, nous évoquer ce que c'est. Auguste Escoffier, pour ceux qui ne connaissent pas, on l'appelait le roi des cuisiniers, le cuisinier des rois. C'est un petit peu, à mon sens, et au sens de beaucoup de cuisiniers, celui qui a structuré la cuisine, comme on l'entend aujourd'hui, la cuisine française, qui a mis en place des termes qui sont propres un petit peu à l'armée, tels qu'une brigade, un coup de feu. C'était un métier qui était très dévalorisé, comme l'a rappelé Jean-François précédemment. Pour la petite histoire, c'était quelqu'un qui était vraiment humain. Quand on lit un petit peu et qu'on s'intéresse à Auguste Escoffier, c'est quelqu'un qui a mis en place le chômage avant qu'il n'existait pas. Quand il y a eu les guerres, il a gardé les postes pour ses ouvriers. Quand ils sont revenus de la guerre blessés, il a versé des rentes à ses familles, à leurs familles. Et voilà, il a fait passer pour moi des valeurs qui sont fondamentales, qu'on fasse partie de l'association ou pas. Je pense que chaque cuisinier se reconnaît dans ces valeurs-là, telles que la transmission et le partage. On est un métier où on travaille dans l'ombre, on donne et on crée sans voir forcément le résultat. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, les cuisines sont ouvertes, donc on peut voir le sourire sur les gens. On peut le voir quand on fait des concours ou quand on fait des masterclass, mais on est quand même dans un métier où on donne sans recevoir. Et pour moi, c'est la base. La délégation polynésienne, elle est toute jeune. On la doit à Christian Fréchette, que vous connaissez très certainement. Et on est là pour lui rendre hommage aussi à travers cette association. Sinon, l'association des disciples d'Escoffier, elle fêtait son anniversaire hier, elle a 70 ans. Elle a été créée il y a 70 ans en France. Et par rapport à la petite distinction qu'on peut faire peut-être avec les MOF, c'est qu'elle est à l'international. Lors des concours, par exemple, on va représenter une quarantaine de pays. Donc quand on envoie un jeune comme Thomas ou comme d'autres, c'est pas pour être dans un concours seulement pour la France, mais avec tous les pays du monde. On a eu l'occasion l'année dernière avec le chef Frédéric de représenter humblement la Polynésie. Ils ont réussi à ramener 46 duos de chefs de nationalités différentes autour d'un même endroit pour cuisiner des recettes. Alors, chacun réinterprétait. Donc nous, on était par exemple en binôme avec un chef marseillais. Donc on est parti sur la dorade de Marseille, le maï-maï d'ici. Et voilà. Ouais, là ça, on aurait pu aussi. On aurait pu faire avec le Hatouré, par exemple, ici. Et voilà. Donc c'est une association qui est là pour venir en aide aux jeunes, qui a, comme toute association, un but caritatif derrière et pouvoir soutenir d'autres associations. Mais c'est surtout, et je pense que c'est le mot d'ordre ici, et prend tout son sens en Polynésie, c'est de rassembler les gens et de les connecter les uns les autres. Énormément de personnes, moi je suis ici que depuis 7 ans, mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a énormément de gens qui se donnent corps et âme dans leur métier ici, et peu importe ce qu'ils font, de la cuisine, de la salle, de l'agriculture, et ces gens-là travaillent tous dans l'ombre. Et il manque aujourd'hui ce réseau, ces mains tendues pour les mettre en relation et se dire mais c'est super ce que tu fais, et j'ai envie de proposer ton produit, j'ai envie de l'utiliser. Voilà. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui, et j'espère encore longtemps. Mais en tout cas, l'énergie est là pour ça. Maruru, est-ce que dans la salle, déjà, il y aurait une ou deux questions complémentaires? Est-ce que vous souhaiteriez rajouter, avant qu'on passe à nos témoignages de nos jeunes, est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose avant qu'on passe à l'autre table ronde? Je voudrais juste rajouter quelque chose, enfin faire deux parallèles. Le premier, si aujourd'hui, nous, on fonctionne comme on fonctionne en cuisine, c'est grâce à lui. Il a codifié le travail en cuisine, d'accord? Donc ça, c'est lui rendre hommage. Et le deuxième parallèle, un petit clin d'œil rigolo, c'est qu'il a un point commun avec Jean-François. Escoffier a commencé au Ritz, et Jean-François a fait quand même 32 ans au Ritz, comme chef. Par accident. Voilà. Parfois, il y a de beaux accidents. Voilà. Bon, moi, je suis d'une génération où on prenait de l'apprentissage très jeune, je vous dis à 15 ans. Et puis après, on était, dans ma génération, des gens qui restaient souvent très longtemps dans des établissements, souvent des établissements de très haut de gamme,
Pourquoi? Parce que c'est des établissements qui ont plusieurs casquettes, hein. Il y a souvent plusieurs restaurants, plusieurs fonctions qui sont en restauration proposées aux clients et autres, et l'événementiel en particulier. Et dans ces grands palaces-là, on fait souvent de l'événementiel qu'on ne ferait pas ailleurs, parce qu'il y a des moyens importants, parce qu'on a des clients qui sont prêts à payer le prix justifié par ces missions qui nous sont confiées, et que le temps passe très vite. Moi, je sais que j'ai travaillé plus de 30 ans dans le même établissement. Pourquoi? Parce qu'on avait fini une mission, on en avait une derrière, et c'était autre chose. Après, il y a des ouvertures de différents restaurants, et puis après, bon, moi, je suis passé dans l'encadrement, je suis passé dans la gestion. Ouais, c'est des choses qui... Tous les ans, on avait des choses un peu qui graduaient un peu, des choses complémentaires. Et je vais vous dire une chose, quand j'étais tout jeune, j'étais pas très bon à l'école, ça je vous l'ai dit, et ça se voit encore. Et un jour, je suis rentré au compagnonnage, et on avait quand même des textes à faire. Et là, mon parrain de compagnonnage me dit, bah, écoute, c'est pas possible, tu fais vraiment trop de fautes d'orthographe et autres, on ne peut pas continuer comme ça. Tu vas jamais évoluer, tu vas jamais pouvoir écrire un compte-rendu, hein, écrire un menu correctement. Je dis, tu vas être la risée de tout le monde. Il dit, il faut que tu reprennes des cours de français, de mathématiques. Il y a 20 ans, je suis retourné à l'école, en plus de mon travail, bien sûr, pour réapprendre les maths et puis après le français correctement. Bon, maintenant, je me débrouille pas mal, j'aime beaucoup écrire d'ailleurs. Mais ça a été pour moi une liberté de pouvoir m'exprimer et de pouvoir faire les choses. Puis après, je suis rentré dans un grand hôtel à Paris, qui était l'Intercontinental à l'époque, donc c'était en 78. Et l'Intercontinental, c'était donc la Paname, hein, une grosse société américaine. Et il y avait déjà l'organisation des ratios, de l'organisation comptable des services, des marchandises. Et donc, voilà, j'ai appris ça très très vite. Et comme je faisais beaucoup de pièces, disons, artistiques, mon double poste était le bureau et les pièces artistiques. Et au bureau, j'ai appris la gestion, j'ai appris l'organisation. Et ça a été pour moi un coup de tonnerre énorme dans ma formation. Puisque dès que j'ai quitté cet établissement, j'étais pris par d'autres, j'étais repéré tout de suite. Et ça m'a fait progresser énormément pour devenir cadre supérieur, et parce que j'avais appris justement des choses que les autres ne connaissaient pas. Après, ça s'est arrangé avec les années, mais j'ai eu la chance de gravir les échelons comme ça, et tous les ans, il faut vous dire qu'il faut que vous appreniez quelque chose de nouveau. Il ne faut pas dire « je sais tout », c'est pas vrai. Vous ne saurez jamais tout, il faudrait 4-5 vies pour le savoir, et encore. Donc il faut progresser, apprendre des choses nouvelles, se faire valoir, se faire apprécier aussi, et peut-être devenir indispensable dans une société, dans une compagnie, parce qu'on vous confiera des postes importants, parce que vous savez gérer, organiser, créer, et puis aussi être humain, parce que notre travail, c'est l'humanité aussi. On l'a un peu oublié dans notre métier. On a eu des tortionnaires. Bon, il y en a beaucoup qui sont condamnés, c'est bien fait pour eux. Je veux dire, je ne pardonne pas ce genre de choses. Quand on apprend un métier à quelqu'un, on doit l'apprendre humainement. Bon, on peut peut-être lui dire quelquefois des mots un peu plus forts, mais on ne doit surtout pas le toucher ou autre. Ça ne doit pas exister. Je l'ai vu, ça existe encore. Je fais une campagne d'ailleurs contre ce genre de choses, parce que ce n'est pas en brutalisant les gens que vous allez leur apprendre quelque chose. Au contraire, vous apprendrez à quelqu'un au maximum de choses si vous le mettez en confiance. Si justement il se sent proche de la personne qui va lui transmettre quelque chose, il apprendra beaucoup plus vite et il donnera beaucoup plus de succès après. Voilà. Maruru, pour revenir du coup à notre ordre du jour et aux questions des concours, en tous les cas, merci pour ce témoignage. Juste avant de clôturer la table, peut-être vous avez un mot à ajouter, Jimmy, Théo, non? Non plus? Bénédicte? Faites ce métier avec beaucoup d'humilité, de la passion. La passion va venir aussi par la suite parce que vous allez vous intéresser à ce métier. Il est large d'expérience. C'est pas forcément la gastronomie. Il peut y avoir des choses beaucoup plus simples. Moi, je suis ici aussi. J'ai démarré, comme vous,
très simplement, dans une enseigne qui est mondialement connue, qui est McDonald's. Je n'en ai pas honte parce que ça a été ma première école, ma première grande école de gestion. Donc c'est sûr que ce n'est pas de la cuisine, c'est de l'assemblage de produits, mais ça a été pour moi une école de gestion. Donc tout parcours peut être atypique, mais ce qui est important, c'est d'aboutir à quelque chose que vous aimez, parce que faire un métier que vous aimez chaque jour, c'est tellement exceptionnel. C'est pas donné à tout le monde, mais si, c'est donné à tout le monde. On peut tous arriver à aimer ce que l'on fait et ne pas subir ce que l'on fait. Et ça, c'est super important. C'est très, très important. Ok, ben Maruru, merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir.